Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'exercice 8 du chapitre 10, exercice dans lequel on va chercher la formule du propanoate d'éthyle. Donc vous voyez, propanoate d'éthyle, c'est un type de molécule qu'on n'a pas appris à nommer encore, donc qui ne fait pas partie de la nomenclature que vous devez connaître, mais on va voir qu'avec un spectre infrarouge, on peut retrouver à quelle formule correspond ce nom. Alors tout d'abord, vous aviez le choix entre trois molécules et on vous demandait de reconnaître des groupes caractéristiques et des familles chimiques de deux molécules, donc de la molécule B et de la molécule C. Donc commençons par la molécule B. Vous avez tout de suite reconnu ici le groupe caractéristique C double liaison au OH, qui est le groupe caractéristique carboxyle, et donc la molécule B appartient à la famille chimique des acides carboxyliques. Pour la molécule C, deux groupes caractéristiques. Le premier que j'identifie ici, c'est le groupement C double liaison O, donc le groupement carbonyle. Cette molécule appartient donc à la famille chimique des cétones. Mais il y a un deuxième groupe caractéristique, liaison simple OH, qui est le groupe hydroxyle et qui fait que cette molécule appartient aussi à la famille des alcools. On appellera ça une hydroxycétone. Pour la suite, donc, on vous disait de retrouver parmi les trois molécules ABC laquelle était l'acide 2-méthylpropanoïque. La molécule avec le groupement acide carboxylique, on l'a trouvée tout à l'heure, c'est la molécule B. Donc les autres n'ont pas de groupement carboxyle, donc ce ne sont pas l'acide 2-méthylpropanoïque. Maintenant, on vous demande de justifier le nom. Eh bien, on va commencer par compter le nombre de carbones. Donc il y en a 1, 2, 3. 3 carbones, donc c'est propane. Comme c'est un acide, ce sera propanoïque. Et il porte bien sur le carbone 2 le groupement méthyle, d'où acide 2-méthylpropanoïque. Et enfin, donc dans la question 4, on vous demandait de trouver qui était le propanoate de méthyle. Donc parmi ces trois molécules, on sait que ce n'est pas la molécule B, puisque cette molécule est l'acide 2-méthylpropanoïque. On vient de le voir dans la question précédente. Donc il nous reste la molécule A ou la molécule C. Pour répondre à cette question, on a bien sûr le spectre infrarouge et on va toujours s'aider du tableau avec le nombre d'ondes associées à chaque liaison. Donc regardons ici ce spectre. Je vous rappelle, on ne regarde pas ce qui se passe en dessous de 1500, donc on oublie toute cette partie. Donc on commence toujours en fait par les plus grands nombres d'ondes. Donc on a un premier pic ici, avec un nombre d'ondes un peu inférieur à 3000. J'ai mis environ 2950. Alors vous allez me dire, on peut hésiter entre OH et CH. En fait non, on ne va pas hésiter du tout, puisque dans toutes les molécules organiques, il y a des liaisons CH, et donc comme il n'y a pas d'autres pics entre 2800 et 3000, c'est forcément le CH. Et puis vous l'avez vu dans l'exercice précédent, la liaison OH, ça fait un pic beaucoup plus long et souvent beaucoup plus large. Donc ça, c'est une bande de vibration des liaisons CH. On ne se pose pas la question avec les OH. S'il n'y a pas d'autres bandes dans ce type de nombre d'ondes, c'est forcément les CH. Alors ça ne nous aide pas trop pour A ou C, parce qu'il y a forcément des CH dans A et C. Par contre, on a une deuxième bande ici très intéressante, aux alentours de 1700 cm-1. Et si on regarde dans le tableau, 1700 cm-1, c'est typiquement les vibrations pour la liaison double CO. Donc, une liaison CH, ça ne nous aide pas. Une C double liaison O, on a soit la C, soit la A, sauf qu'il n'y a pas de pic pour la liaison OH, qui serait juste à côté, par ici, mais bien plus large et bien plus grosse que là. Donc ça ne peut pas être la molécule C. Et donc, en fait, le propanoate de méthyle, c'est la molécule A. C'est une molécule qu'on appelle ester, avec le groupe caractéristique C double liaison O, O, que vous verrez en terminale si vous continuez la spécialité physique-chimie. Ça se nomme propanoate, puisqu'on a une première partie de chaîne ici, avec 3 carbones, 1, 2, 3, qui va être propanoate, et le groupe qui est lié à l'oxygène, qu'on nommera un peu comme une ramification, donc comme il n'y a qu'un CH3, ce sera méthyle. Donc voilà, vous n'avez pas à connaître la nomenclature des esters, mais vous voyez, vous pouvez très simplement reconnaître des molécules dont on n'a pas appris le nom, rien qu'à l'aide d'un spectre infrarouge.